and welcome to the Ooredoo Training Centre. We have 15 minutes of live training coming up with you today here from the Paris Saint-Germain first team ahead of tomorrow's Week 14 clash at the Parc des Princes between Paris Saint-Germain and Lille. First versus fifth. Lille, who finished second last season in Ligue 1, still looking for their first away win of the campaign. Paris Saint-Germain will be hoping that is not tomorrow night. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ombre Godillon. Ombre, here we are, looking forward to a nice training session and a big match tomorrow. I can already see the players. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ici au centre Ooredoo et qui auraient manqué tout à l'heure avec nous la conférence de presse de Thomas Tuchel avant la réception de Lille pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Alors en effet, comme le disait Roby, nous allons assister ensemble aux 15 premières minutes de l'entraînement sur Paris, sur PSG Télé. Et il y a quelques nouvelles. On peut déjà vous mettre à jour sur le groupe francilien après le retour de cette trêve internationale, Roby. Absolutely. You can already see a few of the players, most of the squad in fact, are making their way out there now. There's even a young man there. Ah oui, who you can il y see. a une petite recrue d'ailleurs qui Exactly. s'entraînait à dribbler avec un certain Zoumana Camara. J'ai l'impression Exactly. Well, que now c'est he's un with jeune, Marco Verratti, le jeune but- Lucas, le fils de Neymar. Neymar Exactly. qui justement lui aussi fait son retour sur le terrain et dans le groupe francilien pour la bonne Exactly. nouvelle. So that's, well, little Luca probably won't be in the squad for tomorrow, but Neymar should be. And that is the big news to come out of the press conference we just had a couple of hours ago with coach Thomas Tuchel. We've received plenty of questions on the social media, on the Twitter, on PSG.fr, asking when is Neymar back? Will Neymar be able to play tomorrow? There is a chance Neymar will be in the starting 11. The coach obviously didn't give his starting 11, but he did say that Neymar is available, perhaps can't play 90 minutes. And the other one was Thilo Kehrer. Thilo is back. He has been training with the squad after a foot injury that kept him out for 100 days. But Thilo is back as well and Oui, available. c'est vrai. Alors, il y avait les questions donc de témoins et de Cake Like Dylan qui nous posaient donc la question à savoir le retour de Neymar Junior potentiellement pour le Real Madrid et celle de Thilo Kehrer dans le groupe francilien. Alors déjà, faut savoir que Thomas Tuchel, pour l'instant, il ne se projette pas sur le déplacement du côté We're not de talking about Madrid. Real Madrid. Il ne veut pas, pour l'instant, concentrer Tomorrow night, sur maybe. l'affrontement face au 5e du championnat, à savoir les hommes de Christophe Galtier, Lille. Donc ça, pour l'instant, c'est l'objectif premier. Donc on ne sait pas, pour l'instant, on ne va pas se projeter. Ce qui est sûr, c'est que Neymar, il est probablement, je dis bien, de retour dans le groupe parisien pour la réception des nordistes. Il le dit, a priori, il est là. Il s'est entraîné pendant la trêve internationale, tout comme par exemple André Di Maria ou Mauro Icardi qui sont restés ici s'entraîner pendant que leurs petits coéquipiers étaient avec leur sélection. Donc il devrait être apte. On va voir qu'il s'entraîne avec son fils d'ailleurs. Il est là. Donc normalement tout va bien. Pour ce qui est de Thilo Kehrer, lui aussi, il est de retour dans le groupe parisien. En revanche, à déplorer quelques absences quand même, Roby. That's right. There is good news. That's the good news that they're back. Thomas Meunier is also available again, which is also good news. There is, however, some bad news for tomorrow's match against Lille. There's no Ander Herrera, there's no Marco Verratti, and there's no Loic Mbesso. However, and rather a question mark on Kylian Mbappe, who has been suffering with fever and a bit of flu. And so the coach is waiting to see how he goes there. For the rest of the squad, players returning back yesterday from international duty, the coach saying it's always difficult. There are varying degrees of fatigue within the squad. So I don't think there may be other players missing. You'll never know with the coach. He may decide that a player is too tired to just give a player a rest. But for the moment, Herrera, Verratti and Mbesso ruled out of tomorrow's match. Alors, en effet, comme le disait Roby, on est sûr pour l'instant à 100% qu'à la fois Marco Verratti, Ander Herrera et Loic Mbesso ne feront pas partie du groupe qui recevra donc les Lillois. Il y a encore une interrogation qui plane sur la forme de Kylian Mbappé qui était porté malade. Il était souffrant, il avait de la fièvre lors de la deuxième rencontre de l'équipe de France face à l'Albanie. Il avait dû déclarer forfait, donc il est revenu ici fiévreux. Est-ce qu'il pourra prendre part au groupe? On ne sait pas encore. Cet entraînement devrait livrer quelques réponses au coach allemand. Et puis enfin, l'autre bonne nouvelle d'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est aussi que le coach n'a pas parlé de Keylor Navas. A priori, il est bien de retour dans le groupe. Keylor Navas qui était forfait avant la trêve, qui n'avait du coup pas été convoqué avec la sélection du Costa Rica. Donc normalement, il devrait retrouver les cages franciliennes. Exactly. Keylor Navas, Thomas Meunier and Neymar all returning then from absences to the squad. All very good for a match against Lille, which is a special match for a certain Idrissa Gana Gueye, who is up against his former club. He's playing against Lille, the side that brought him from Senegal, the side that gave him his start in professional football, with whom he won the league in 2011.
well, for the first time, he'll be playing against his former club. And I can tell you, he's very much looking forward to it. We spoke to him yesterday. He's very excited about playing against his former c'est vrai que team. ce sera un match très très spécial pour Idrissa Gana Gueye parce que c'est vrai qu'il va retrouver son ancienne équipe de Lille avec laquelle en effet il avait été champion donc en 2011. Donc ça date, c'est la première fois qu'il va retrouver les Dogs et qu'il va pouvoir les affronter. Malheureusement pour les Parisiens, ils n'auront pas le privilège de dire la même chose d'un certain Timothée Weah qui a priori restera du côté de l'infirmerie pour le déplacement ici au Parc des Princes. That's right, Timothy Weah. That's a very good point. He's been struggling a little bit with hamstring injuries since arriving in Lille. He's only started one match so far this season for Lille, so let's hope that Timothy Weah can get back after tomorrow's match against Paris Saint-Germain and show what he can do for Lille. Lille, who incidentally, talking of strikers then, will be without Victor Osimhen, the Nigerian striker who's been in fantastic form both for his national team, Nigeria, and for Lille. He's suspended tomorrow night, so there'll be no Victor Osimhen. Mais ça peut être une bonne nouvelle au classement des buteurs parce que Osimhen est à 6 buts, il me semble. 7, I think. Ah, 7 buts. Alors que juste derrière, à 5 buts, il y a quand même 3 Parisiens, Robin. That's right, absolutely. There's a Kylian Mbappé, an Angel Di Maria, et un certain Mauro Icardi, par exemple, qui est impliqué dans 10 buts en 10 matchs. Exactly. A certain Kylian Mbappé, who I think is involved in 32 in 2019, 26 goals, 6 assists, a fantastic season for him. And yes, amongst the goals, Angel Di Maria also has 6 assists so far this season as well. So looking to catch up and lead that tally as well. Ouais, et puis alors maintenant ce qui va se proposer à Thomas Tuchel, c'est un pléthore de choix pour composer son attaque parce qu'on le dit, Kylian Mbappé, bon, il y a une incertitude, mais normalement la fièvre devrait être passée pour le déplacement du côté de Madrid. Ce qui est sûr, c'est que Neymar Junior, il revient, que Mauro Icardi et Angel Di Maria se sont entraînés ici pendant la trêve internationale pour retrouver un petit peu du rythme et que Edinson Cavani, avec la sélection uruguayenne, a marqué 2 buts en 2 matchs en retrouvant le chemin des filets. Donc tout ça, ce sont que de bonnes nouvelles a priori pour Thomas Tuchel. Edinson Cavani bringing up 50 goals for the Uruguay national team as well. So that's a fantastic Céleste, 50 buts pour la Céleste. That's right, 50 goals for La Celeste. Ah, excuse-nous. A little bit on the accent there. Very good. The players, they're in the huddle talking with the coach. Interesting point about that competition for places, that the coach is going to have so many choices. We like to say a headache for the coach to have to choose who to play. There was a question in the press conference, or a few, about how he'll do it and the egos of the players. And the coach, I like the way he turned it around. He said, a player's ego is a very important thing, and you need to have these big egos, and it can be a very positive thing for the playing squad to have all these players that want to be the best, that think they're the best. And on the pitch, they show it. Paris Saint-Germain have a lot of the best players in the world. And the coach, he said, even he has an ego himself, and he has no problem with other players having egos. Managing these egos is not a problem at all for him. Bien sûr, comme Roby le dit, c'est vrai que dans un groupe comme ça, il faut manager des champions, donc il faut manager des états de forme, il faut manager les jambes, mais il faut aussi manager ce qui se passe dans l'esprit, et forcément ça s'accompagne des égos. Dans un vestiaire de champion comme celui du Paris Saint-Germain, ce n'est pas un problème pour Thomas Tuchel. D'ailleurs, il l'avait dit par exemple après les déclarations de Kylian Mbappé, qui avait faim, qui avait envie de revenir sur le terrain, et qui disait, voilà, il avait envie de montrer à chaque fois qu'il rentrait qu'il était essentiel à ce groupe. Et Thomas Tuchel le voyait vraiment par le prisme positif. Voilà, il le disait, pour lui, c'est essentiel et normal, logique qu'un champion pense comme ça parce qu'ils ont toujours envie de prouver qu'ils sont plus importants que les autres, qu'ils peuvent surpasser la concurrence, qu'ils peuvent se montrer essentiels pour le coach. Et forcément, Thomas Tuchel, lui, bien, il a besoin de champions qui ont des égos, parce que qui dit égo dit exigence envers eux-mêmes. Et Thomas Tuchel lui-même est très exigeant envers lui-même, et lui aussi a de l'ego et il le reconnaît. Exactly. I think you've summed it up perfectly, because there's a subtle difference between having a big ego and also having respect for those people that you play with and for your opponents as well. Well, a little. But I mean, you can't imagine a player going into a game and saying, oh, they're very good, I'm not sure if I'll be able to play well, or maybe he should play instead of me. No, you need these players that want to play, that want to perform for the club and show what they can do. Paris Saint-Germain, we know that there's Lille tomorrow night. After that, it's Real Madrid. We know that everyone wants to talk about what's going to happen in that match against Real Madrid at the Estadio Bernabeu on Tuesday night. On va quand même rappeler que le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, est d'ores et déjà qualifié pour les phases finales de la Ligue des Champions avec 4 victoires et 4 clean sheets. That's right. 10 goals scored, no goals against, 4 victories for Paris Saint-Germain so far. Just a point, a draw away to Real Madrid, and Paris Saint-Germain will be assured of finishing first in Group A as well, which means, in theory, top seed for the draw in the last 16, but above all, a match at home for the return leg, and we know how important that can be.
Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que de toute façon, Thomas Tuchel, lui, il nous a bien dit tout à l'heure, et ça, il ne cesse de nous le dire, il voit vraiment les matchs comme un triptyque, c'est-à-dire que pour lui, il y a Lille, il y a le Real Madrid, voilà, et il y a l'AS Monaco. Bon, c'est vrai que c'est trois matchs en une semaine finalement, donc c'est normal, il les voit vraiment comme ça par trois. Et donc la Ligue des Champions, ce sera forcément un match déterminant, non pas pour la qualification parce qu'elle est d'ores et déjà acquise, mais pour potentiellement conquérir et garder cette première place du groupe, qui pourrait offrir une position avantageuse. Je crois que le footing commence derrière nous. Ah, it has, they're off. Voilà, donc à mon avis, on peut laisser les gens profiter un petit peu et les retrouver juste à la fin de ce quart d'heure. We'll be back in 15 minutes time. À tout de suite.
Well, there we go, Ambre. That's the end of our 15 minutes of live training here. Matchday -1 ahead of the Week 14 Ligue 1 clash tomorrow night at the Parc des Princes. Paris Saint-Germain looking to continue their winning ways after that 2-1 win against Brest just before the international break. And, of course, prepare for a huge week in the French capital because it's Paris Saint-Germain versus Lille, Real Madrid versus Paris Saint-Germain for top spot in Group A of the Champions League. And then an in-form again, AS Monaco, who are climbing their way back up the table, the side that were French champions, of course, in 2017. That is a huge week. Oui, en effet, c'est une belle semaine très intense qui attend les Parisiens pour ce retour finalement, cette rentrée scolaire après cette trêve internationale. Thomas Tuchel l'a dit, tout le monde revient avec des états de forme différents. À lui de composer la meilleure équipe pour d'abord affronter Lille demain pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 et enfin afficher l'équipe la plus opérationnelle possible pour un déplacement toujours périlleux du côté du Santiago Bernabéu à Madrid pour la première place, la qualificative, même si le Paris Saint-Germain est déjà qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, Roby, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Exactly, I think that's it. Shall we just remind all the viewers one more time who's in and who's out, and the fact that Neymar looks like he will be in the squad for tomorrow's game against Lille. That's good news. Thomas Meunier is also back. Keylor Navas looks as though he's back as well. They're back training the whole squad. So that is all very good news for Paris Saint-Germain. On the reverse side of that, Kylian Mbappe has been suffering with the flu. He's had fever. We're not sure whether he will be in the squad for tomorrow's match at the park, and also Marco Verratti with a knee, Ander Herrera with the groin are also out. Qui s'entraîne avec le reste du groupe, donc Marco Verratti qui ne sera pas disponible pour la réception des Lillois, mais on pourrait penser qu'il serait normalement de retour pour le déplacement à Madrid s'il participe déjà à la séance collective. That's right, so all good news, everything looking pretty good. Ander Herrera was running earlier today as well, so hopefully in a few days' time the entire squad will be ready. Otherwise, that's it from us. It's getting a little bit chilly now. The sun has just about disappeared. Tomorrow night, Week 14 of the Ligue 1, Paris Saint-Germain versus Lille. Pre-match, post-match, live, everything as always on PSG.fr and all the club's social media accounts. From me, Robbie Thompson, and Ambre Gaudian, on vous souhaite à tous une très belle soirée. Salut! Good night.